le Seigneur pour ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous ce matin. Et on regarde avec foi précieusement. Amen. Nous allons afficher rapidement les textes bibliques que j'ai choisis par la grâce de Dieu. Là, on va courir vite. On prépare mon livre déjà dans le chapitre 24 du livre de Marc. Marc chapitre. On ne devait pas commencer par le thème, mais ça pas là. Amen. Amen. Est-ce que tout au fond on voit? Amen. 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 Oh. Qu'est-ce qui se passe? Amen, 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 amen. Amen. Frère Ange. D'accord. Je disais pour le premier vendredi du mois où c'était là, le souci de Dieu est mon souci. Ainsi que le serviteur servant de Dieu, c'est qu'aucune personne vient le vendredi ou le dimanche, rentre sans rien comprendre. Je vous assure. Amen. Amen. Donc, on s'était dit que voilà, le prédicateur qui prêche la parole ce jour, vendredi ou le dimanche, une fois tu n'as pas bien compris, il ne faut pas hésiter. Rappelle, on va les voir. Mais je veux vraiment, c'est notre objectif, que cette année, jusqu'au 31, où chaque personne puisse sortir avec quelque chose. Nous avons tous vu les thèmes. Maintenant, on va afficher les textes. Qu'est-ce qui peut m'accompagner à la lecture? Amen. Prenons nos Bibles et suivons ce texte. Oui. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera... Dites-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du. En fait, ce que je vais faire comprendre au peuple de Dieu, je ne vais pas. Parce qu'on va lire beaucoup de textes. C'est que, des fois, quand on intègre la vie chrétienne et qu'on y vive très longtemps, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, on oublie parfois l'essentiel. Amen. On oublie l'essentiel ou bien on se trompe des priorités de la vie chrétienne. Et j'ai toujours dit, rappeler, que quand tu vas dans une assemblée, c'est grande que ça soit numériquement, c'est puissant que ça soit en esprit, mais on oublie de rappeler l'essentiel. Fouille. Prends ta Bible et fouille. Tu peux arriver dans une assemblée où il y a 10 millions de membres, où l'onction envahit la salle, tel point que même le mur tremble. Mais on oublie de rappeler l'essentiel. Fouille. Il lui a dit, la question qui se sont préoccupés les disciples qui étaient proches de Jésus. Nous frôlons le Saint-Esprit. Nous, le Saint-Esprit nous visite. Mais eux, ils vivaient avec lui, Christ. Mais ils n'osent pas oublier l'essentiel. Christ, c'est vrai, on voit comment tu as ressuscité le mort. Christ, on voit comment tu as fait tel miracle. Mais il s'est préoccupé toujours de l'essentiel de la vie chrétienne. Dites-nous quand est-ce que cela arrivera et quels sont les signes de ton retour. Peuple de Dieu, tout ce qu'on peut s'attendre dans la vie chrétienne, n'oublions pas l'essentiel, c'est que Christ doit revenir.
faut jamais qu'on oublie. Peu importe. Parfois, les soucis de ce monde nous accablent à tel point qu'on se focalise sur autre chose. C'est pas mauvais. Mais dans tout ce qu'on peut y penser dans nos vies, cette question doit toujours rester. Quand est-ce que tu reviendras et quels sont les signes? Si tu loupes l'essentiel de ton parcours sur ta vie chrétienne, il y a un risque. Tout ce que Dieu a mis dans la parole, a mentionné dans la Bible nous dit que ceux qui ont écrit la Bible, ils étaient poussés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc ils parlaient de la part de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu a mentionné dans la Bible sont vrais et réels. Le miracle c'est vrai, c'est réel. La puissance c'est vrai, c'est réel. L'onction c'est vrai, c'est réel, ça existe. Mais au-dessus de tout, nous devons nous préoccuper de ça. Parce que tu peux gagner le miracle. Tu peux vivre le surnaturel sur la terre comme on aime le dire avec le rêve et l'onction. Mais si tu oublies l'essentiel, tu resteras. Alors, nous devons vivre. Nous sommes, la Bible nous est claire. Nous a dit, nous sommes de pèlerins. Nous sommes de passagers. Et il y a certaines personnes, aussi chrétiens qu'ils soient, quand je vois la façon dont ils mènent leur vie, je me dis, mais ces gens-là, ils croient que nous avons 3 4 vies. Je dis, voilà, je vais d'abord brûler la première vie, c'est pas grave. Je vais les rattraper sur la deuxième vie. Même à l'école, il y a des 3 trimestres. Amen. Il y a des 3 trimestres même à l'école. Et demandez aux étudiants, aux élèves, aux lycéens, aux collégiens, vous diront, sur le premier trimestre, il faut bien travailler parce qu'après le deuxième, ça court vite. Regardez, on a bien fêté il n'y a pas longtemps. Là, on va dire qu'il reste 15 jours et le mois de départ, il nous restera que 11 mois. Et les cas courts, il nous restera que 11 mois. Il n'y a pas longtemps qu'on a soufflé tout à l'heure. Je rappelle-vous bien aimé. Là, on est presque à la moitié du premier mois 2020. Donc, les temps qui est les diables, je veux vous dire, ça ne me gêne pas, ça n'embête pas que tu restes tous les mois de la même façon. Ça ne me gêne pas. Il aime la compagnie du diable. Alors, voici maintenant ici des tours avec moi. Jésus nous répondait, oui, ça va faire. Oui. Que personne ne vous séduise. Au fait, la séduction spirituelle a pris une ampleur tellement grande que parfois, ils nous fait oublier l'essentiel. Il y a certains chrétiens, si ne tombent pas de l'église, là, c'est waouh, c'est serviteur là, waouh. La prédication ne fait pas l'erreur pour un prédicateur de sortir Jean 3,16 dehors, on a déjà entendu. Je fais du souvent ma femme me dit parfois, on a mangé du fondant, on a mangé du fondant, on a mangé ça, mais qu'est-ce qu'il reste encore à manger? Je dis, mais on ne peut pas manger le corps de l'homme. Donc certainement, il y a du fondant. Donc, il y a des 66 livres dans la Bible. N'est-ce pas? Amen. Il y a des 66 livres dans la Bible. Donc, voir à Dieu, si tu as déjà développé les 66 livres. Amen. La répétition est la même, la science non plus. Les chrétiens vivent dans la séduction spirituelle, ils aiment des choses, on les crée des choses nouvelles pour qu'ils se disent waouh! Mais qu'est-ce que tu as fait des anciennes choses pourtant déjà entendues? Vous savez, la base de la prédication, c'est Jean 3,16. Attention à la séduction spirituelle. Alors, vous ne serez pas étonné que voilà, parce que le mec il a dit j'ai déjà posé le main, les gens sont tombés. J'ai déjà soufflé à 10 000 km, les gens sont tombés. Alors maintenant, je vais créer par séduction. Je vais dire, madame, où avec les capossons? Il dit, waouh, les capossons. Vous les poussez à aller chercher encore de magie 10 000 fois plus pour vous séduire, vous montrer quelque chose de nouveau. La Bible nous a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Applique d'abord les Jean 3,16. Quand on a l'amour rapide, après, maintenant, cherche à avancer. Mais la base, le basique, tu n'as pas encore. Et puis cherche la séduction. Attention à la séduction. On a encore rien dit. Amen.
Il y a des prédicateurs qui viendront, ils vont dire voilà, je vais vous montrer les là où je suis à la chair de 5 mètres, je vais passer mon cœur jusqu'à là-bas. Je dis waouh! Quand vous verrez la sélection, on continue. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Aucune église, je le dis, je le répète, aucun magicien, aucun sataniste ne dira je suis du Satan, c'est rare. Ils se disent église évangélique. Mais de quel évangile? C'est l'évangile de Christ ou l'évangile fabriqué. La sélection a poussé, il y a tellement qu'on on a déjà passé les choses en livres. Il y a un prédicateur qui a dit voilà, je vais rajouter l'évangile selon. C'est Christ qui s'est accordé ça. L'évangile selon, parce que vous les poussez, la sélection les dit le 66 livres on a parti. Frère, sœur, tu es sûr que tu as déjà appliqué des Genèse jusqu'à Apocalypse, tu le maîtriser, et puis appliquer cela. Et quand il a sorti l'évangile selon, car les gens disent oh! C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, oui. De guerre, les signes, vous entendez parler de guerre, on n'attend pas. Et de bruits de guerre. Des bruits de guerre, déjà il y a d'autres guerres tellement on n'a pas, il y en a tellement beaucoup qu'on n'a pas plus. À l'est, on a oublié. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Au début, quand on voyait les sangs couler, parfois les gens qui ne mangeaient pas. Ah, j'ai vu des images à la télé, le sang coule. Mais maintenant, tellement que c'est devenu la nature. Tu peux même manger à côté de mort, tu manges parce que c'est devenu normal. Les gens de mon pays, ils nous disent souvent quand on va au téléphone, ils disent c'est vous qui pleurez là-bas. Nous, on pleure souvent le premier jour. Mais après, c'est devenu normal. Parce qu'il nous dit si tu ne meurs pas de balles, de policiers, certainement tu vas mourir par la famille. Donc, la mort est devenue normale. Et les bruits des guerres, n'en parlons pas. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Le royaume contre le royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des pleurs. Tout ce qui vient de citer là, on a fait un vécu ou pas? C'est normal. C'est normal. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs s'opposeront et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. La trahison. Et ils séduiront. Entre le frère qui est à gauche et la soeur qui est à droite, ils disent Amen, mais ils ne se parlent pas. Et c'est tellement qu'on trouve que c'est devenu normal. Amen. N'oublions pas l'essentiel, frère. Vous savez, je ne sais pas si vous avez la même vision des choses que moi, vous allez dire parce que tu es pasteur. Non. Moi, quand je fais des choses, je le fais avec ma conscience et mon âme. Je ne sais pas si vous vous allumez chez vous le dimanche, ou bien vous n'avez pas vos lits. Moi, j'aime mon lit. Mais on ne se rassemble pas parce qu'on a l'habitude de se rassembler. Mais on vient à Christ parce qu'on a expressé cet appel et on cherche à courir pour un but. Et l'essentiel, c'est qu'un jour, nous puissions échapper à toutes ces choses-là. Assure ma soeur, comme ça on continuera après. L'essentiel de ta vie chrétienne, c'est quoi? Pourquoi tu as donné ta vie chrétienne à Christ? Ce n'est pas pour gagner le monde. Ce n'est pas pour avoir le miracle. Parfois, certains croient que parce que c'est pour venir chercher un mari et une femme. Mais ce n'est pas pour avoir les 4x4 pour l'argent, c'est rien, toutes ces choses-là. Ça passera. Mais si nous avons donné nos vies à Christ, c'est pour un jour être à côté de ce Christ et échapper à ce qu'on appelle, parce qu'il y aura un enlèvement qui va se faire. On a déjà prêché cela 10 000 fois. On essaie de le rappeler. Quand l'enlèvement va se faire, ceux qui vont rester, ils auront du mal à passer au deuxième partie. Ça sera difficile. Il y aura des grandes tribulations.
ceci par la nuit ou la journée ou le matin, le ciel va s'ouvrir. Et c'est Christ que nous avons prêché toutes nos vies. Il descendra dans les airs. C'est une réalité, frères et sœurs. Les cimetières vont s'ouvrir et les morts sortiront. Après, quand on ira au ciel, il y aura un jugement qui va venir par la suite, une grande tribulation. La grande tribulation, ça sera difficile d'acheter les choses au supermarché qu'on voit aujourd'hui. Peuple de Dieu, l'essentiel qui nous réunit, c'est là. Alors, tout ce qui reste, qui sont dans la Bible et qui sont vrais, miracles, onction, bénédiction, mariage, l'argent, tout ce que vous voulez, ce sont des acquis de ceux qui sont en Christ. N'inversons pas les choses. Ce sont des acquis. Un acquis, c'est quelque chose que tu n'as rien fait d'exceptionnel, mais qui t'est déjà attribué d'office. Il y a des gens qui se sont bâtis dans l'année 1932 pour avoir un tout salarié qui travaille à temps plein, d'avoir 5 semaines de congés payés. Une entreprise, à moins que ce soit clandestine, mais normalement, une entreprise, un ouvrier qui travaille, un salarié qui travaille, il a droit à 5 semaines. Tu n'as même pas besoin de demander au patron, est-ce que je peux avoir certains acquis? En France et dans certains pays développés, quand tu fais un enfant sur place, la caisse d'allocation familiale, automatiquement, qui te donne un droit qui s'appelle, alors ce sont des acquis. Alors, un chrétien, une chrétienne, qui vit selon la volonté de Dieu, le mariage, la voiture, la richesse, l'amour, tout ce qu'on fait, c'est un acquis. Il faut cesser de demander des choses, de se focaliser sur des choses qui sont des acquis. Tu l'as déjà. Alors la question, pourquoi je ne l'ai pas? Mais parce que c'est là qu'il faut chercher à savoir pourquoi tu ne l'as pas. Il y a certains sujets. Qui a demandé aujourd'hui qu'on soit dimanche? Qui a gêné pour qu'on soit dimanche aujourd'hui? Voyons les choses simples. Qui a gêné pour soit dimanche? Va gêner que lundi ne vient pas devant. Ce sont des acquis. Et les diables nous séduisent par là. Parce que quand tu confonds les acquis et tes droits, tu risques de rater l'essentiel. Je me répète que le moment de l'enlèvement, quand ça viendra, il y a des positions, soit il te trouvera mort ou bien vivant. Mais même si tu es mort et que tu as bénéficié de comprendre la parole de Dieu, tu seras parmi les premiers qui seront ressuscités. Et si tu es encore vivant, gloire à Dieu parce que tu verras de tes propres yeux les ciels s'ouvrir et Christ descendre. Quand on garde, et on comprendra parce que l'essentiel c'est quoi? C'est que, vous savez, quand il faut faire la part des choses. Les acquis restent les acquis, les droits. Il y a quelqu'un à Golgotha qui s'est battu pour cela. Il y a des droits minants. Donc, que tu sois païen, athée, tout ce que tu fais, il y a certains acquis qui sont automatiquement attribués. C'est pour cela les autres chrétiens qui ne comprennent pas réellement le fonctionnement de Dieu, ils commencent à jalouser, à envier les païens. Mais comme Dieu a dit qu'il y aura un moment, 12 heures de soleil et 12 heures de nuit. Mais que tu sois païen ou pas Dieu de ce monde-là, tu vivras le soleil. Personne n'est pas empêché de dire voilà, dans cette même là, il y a des païens qui sera terrain de toute la vie. Non, quand c'est 18h, qu'ils sont président de l'onction, il va faire mieux chez toi. Parce que c'est l'acquis. Amen. Christ est réveillé. Très bientôt. Je n'ai jamais vu quelqu'un partir. Je suis dans le topo avec des cacates, avec des limousines, avec des millions en banque. Les gens qui sont même passés, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? L'essentiel. Alors, je vais parler aujourd'hui à des chrétiens aigres. Les termes de cette année, je rappelle toujours à mes filles et mes fils, spirituellement, ils sont à l'âge qui a quelqu'un. L'aigle, c'est quoi l'aigle? L'aigle, il fait partie des animaux, des oiseaux qu'on connaît, mais il a une particularité, cet animal-là, cet oiseau-là.
C'est un oiseau mystérieux. Qu'il faut le comprendre parce qu'il n'est pas comme nous autres. Il a quelques mystères. Alors je veux que tu puisses bénéficier de ce mystère-là. Nous allons voilà, afficher rapidement dans Apocalypse chapitre 7. Le deuxième verset que j'avais donné, voilà. C'est Apocalypse combien? Le premier être vivant est semblable à un ange. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Achat d'Ésaïe. C'est merci pour ce passage d'Ésaïe 40. J'ai le coup finalement, ça va. Après, il y a plusieurs versions. Moi, j'ai 5 versions à la maison. Ésaïe 40, verset 3. J'étais content de voir qu'il y a certaines personnes qui lisent quand même la Bible. Qui lisent la Bible quand même. Oui, vas-y. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Et ceux qui se confient en l'Éternel reprennent leur force. Ils prennent le vol comme les ailes, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ce n'est pas tout le monde qui vit cette partie-là. Amen. Amen. L'aigle, synonyme de force. Synonyme de la puissance. Synonyme de la stabilité. Parce que quand il vole très haut, il est stable. Vous savez que tout en haut, il y a un vent, un courant qui est beaucoup plus sensible que plus bas. C'est pour cela que les avions, quand ils traversent les zones de turbulence, ils vivent dans les zones difficiles. Mais l'aigle, dès qu'il monte très haut, il est stable. La stabilité, la force, la puissance, l'envol. Il reste pas bas. C'est rare de voir l'aigle, c'est le moineau et les autres qui restent. Mais lui, il monte très haut. Le premier mystère de l'aigle, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est l'envol très haut. Très haut. Ça veut dire quoi pour un chrétien? Parce que certains chrétiens prennent leur vie chrétienne d'une manière superficielle. Superficielle. Donc pour lui ou pour elle, on m'a dit d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, je le fais. On m'a dit de passer par les eaux de baptême, je le fais. On m'a dit de participer chaque dimanche dans les occultes, je suis là. On m'a dit de chanter bien, de jouer un rôle, je le fais. Après, moi, c'est mon principe. Et je le fais rappeler à tout le monde, si vous voulez bien. Si tu es venu sur la terre, juste pour vivre, juste pour figurer, juste pour se compter parmi les 4 milliards ou les 5 milliards, tu fais une erreur. Amen. Si Dieu crée quelque chose, te met quelque part, c'est qu'il a un projet dans ta vie. Et tu es un projet de Dieu. Mais il y a beaucoup d'espace sur ce monde-là. Pourquoi il t'a pas mis vivre Mars ou bien Saturne, je ne sais pas où. Mais il t'a mis ici, sur la terre. Alors, refuse de vivre sur la terre juste par figuration. Moi, tout petit, je me disais, je ne veux pas qu'un jour je retourne à la terre et dire comme si j'étais là. Non, c'est non. Tu dois vivre. Et quand tu dois vivre, tu dois chercher à comprendre pourquoi tu m'as mis sur la terre. Il y a parfois des gens qui se disent, ah mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette famille-là si j'avais le choix? Dieu ne fait pas des choses au hasard. Mais comprends. Mais Seigneur, cette famille-là, tu m'as dit, oh famille, mais cette famille, il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes. Mais pourquoi? Si j'avais le choix, on ne choisit pas sa famille. Si Dieu savait pourquoi il t'a mis là. C'est peut-être que parce que toi, tu n'as pas encore posé la question à Dieu, quel est mon rôle de cette famille pour venir.
Mais pour cela, ne sois pas superficiel dans les choses de Dieu. Il dit dans sa parole, ceux qui me cherchent, je me laisse trouver en eux. Mais un chrétien superficiel qui vient, qui prie, il y a parfois même certains chrétiens, il faut qu'on demande 10 ans dans notre église, mais il faut qu'on demande comment il s'appelle. Ils finissent son culte. Le prétexte, je n'ai pas de problème. Moi j'ai fini mon culte, je sors, tranquille. Même avant qu'on dise amen, c'est ça qu'il est à la porte pour partir. Tu sais, si les problèmes viennent t'attraper, même si toi tu n'as pas de problème, pour eux t'attraper un jour. Cherche à savoir pourquoi tu m'as crié et quel est mon rôle là où tu m'as mis. Tu crois, il y a combien d'églises ici en bas? Mais pourquoi il t'a amené là? Tu crois que parce que juste voilà, le pasteur Joseph avait prié que les fidèles puissent, tu as un rôle. Mais parce que tu restes superficiel. Vous savez, les bonnes choses, c'est tout dans la profondeur. Si tu restes juste prier à l'écoute, amen, il y a une porte à côté. Ça s'appelle la cathédrale. Là, par contre, laisse le prêtre faire son travail. Mais tu es quelqu'un d'important aux yeux de Dieu parce que tu es un projet de Dieu. Je crois que le petit Jérémie, dans son ventre, dans un moment, la Bible dit, Jérémie, je te connaissais quand tu étais dans le ventre de maman. Et si c'est il écoutait les gens. Et quand il est sorti, il s'est dit, bon, moi, je suis comme un tout bébé, j'ai besoin de ma bouche, prendre tout ce qu'il n'allait pas devenir ce qu'il était. Tu ne peux pas atteindre le but que tu attends de ta vie si tu ne sais pas, ne cherches pas à découvrir qui tu es. Et quel est mon rôle sur la terre. Il y a beaucoup d'animaux, des chevaux, des bavages, tout ce que tu veux. Il pourrait rajouter parmi ces animaux, mais il t'a mis quelqu'un. C'est toi qui l'as. Ne sois pas superficiel. Prends le temps. Les chrétiens restent dans les quand tu restes superficiel, ça te mènerait dans le bassesse. Regarde bien, je le dis, je disais il y a 2 jours avec quelqu'un, regarde bien quand ils cherchent. Je ne vais pas me faire cher. Mais quand on cherche les gens qui sont très petits en raisonnement, très bêtes, c'est les chrétiens. Je n'en fais pas ça. Oui. Parce que les chrétiens, c'est limite des chiens, ça respecte les mots. Ils se disent qu'on lui donne son confort, ils se limitent là. Mais les occultistes, c'est les gens du monde éternel. Ils vivent loin. Un chrétien, quand il ouvre, on dit de lire la Bible, il ouvre la Bible, il chante du matière, tout ça, c'est limite. Va visiter les maisons des chrétiens, tu ne trouveras pas de bibliothèque. Les livres, qu'est-ce qu'il va faire? Et quand même, quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est pour lire l'église. L'inscription manque dans la vie. C'est pas certaines choses que nous faisons dans la vie chrétienne de l'église. C'est pas dit au démon, mais dit à la bassesse des gens qui est amené. Je sais que je ne sais pas. Mais je cache les choses vraies intérieures. Monte. Mais il dit voilà, Seigneur, je vais être la tête sur la queue. Mais où est la tête? Si, peut-être que dans mon pays, on anglais, hein. Mais ici, tu vois, je vais être tête ok. Président de la République, va poser la question. Quel est le niveau? Parce que là-bas, parler de l'Élysée, ce n'est pas la mais il faut régler le problème de gilets jaunes. Il faut régler le problème de gilets jaunes pour la tête. Le président qui était là, il disait parfois des choses vraies. Enfant de Dieu, il faut qu'on monte. Si la possibilité te donne des yeux, vas-y, tu peux pas les prendre. Mais là, ça marche pas dans tous les domaines. La réaction même, tu verras quand tu es dans un milieu où les gens qui ont un niveau, il y a certaines choses, il ne faut même pas les régler parce qu'ils se comprennent avec la région. Et j'avais mon père spirituel, personnellement, je le croise à Saint-Lazare, je dis voilà, il y a un fidèle de l'église qui m'a tapé parce que je lui devais 300 francs. Et quand j'ai croisé ce fidèle-là, je lui ai dit, frère, tu sais, moi, c'est un voyou. Parce que même s'il me doit quelque chose, mais déjà c'est un papa, on ne règle pas les choses comme des mais c'est quelqu'un de brut.
Il y a certaines choses qui se passent dans le spirituel. Quand tu le vois, moi je vois que parfois je prends le moment et je regarde le niveau et je dis c'est le niveau qui fait que c'est pas les mots. Vol. Tu as été créé pour quelque chose. Mais tant que tu ne montres pas, c'est quelque chose dans la vie. Je me dis tout à l'heure que le diable, ça l'empêche pas que tu sois à ses côtés avec des hommes à côté de tout. Il ne le fait pas. Choisissez les choses à quoi je vais lire. Qu'est-ce que je vais regarder à la télé? Qu'est-ce que je vais regarder quand je vais dans les réseaux sociaux? C'est Marc qui a créé sur Facebook. Il ne lit pas tout. Lui, tu le fais rentrer l'argent quand tu veux. Mais regardez. Le temps que tu passes à aller lire la vie des Kardashians, ça ne peut pas. C'est ce temps. Et toi, ta vie, par contre, est. Chrétien est bon. Sinon, ça sera des syllabes sur le slogan. Après, tu vas dire, j'ai toujours dit, l'impossible n'existe pas. Mais le total est possible. Tout est possible. Avec tout ton jour que tu as, tu ne peux pas faire revenir des risques une demi-journée d'hier. Impossible. Ça devient trop tard. Garde le temps. Monte plus haut. Première vision des chrétiens, il monte haut. Quand on monte haut, on quitte la bassesse et on voit plus loin. Il y a des gens qui pourrissent leur vie parce qu'ils volent plus bas. Plus bas. Ils commencent un ministère avec 50 membres. Tellement qu'ils volent le plus bas, ils disent oh, 50 membres, j'ai 50 filles. 25 filles là. Et pourtant, s'il montait plus haut, il était planifié selon le plan de Dieu à diriger la plus grande église du monde. Avec les 50 membres, ils n'ont plus pas, ils commencent à jouer avec toutes ces filles, tout ça. Demain, Facebook, le ministère, et s'il montait plus haut, Dieu t'a mis une beauté très magnifique. Et quand tu passes, les gens, waouh, tu ne sais pas avec ce côté-là, si tu allais monter plus haut, tu allais rencontrer un ministre. Toi qui joues avec les gens du quartier qui t'amènent sur le travail de Dieu. Il fait des vagues dans la vie. Il faut que tu sois constant dans la vie. J'avais un collègue de travail quand je travaillais chez les il s'appelait Jean-Marc Constant. C'est un bon coupé, je le taquinais, je crois. Et je le croisais à l'époque, on avait tous 23, 25 ans. Lui, il a 25 ans, il avait déjà 5 entreprises. Et chez nous, il est resté quoi 2 jours. Moi, je change. Je dis, mais inconstant, tu es constant dans la vie. C'est pas normal, les chrétiens qui a 25 ans de vie chrétienne, il a sillonné 40 églises. C'est pas normal. Il est inconstant, ce chrétien-là. Non. Il est inconstant. Une femme qui se dit, voilà, moi, de toute façon, le mariage, si ça marche pas, si moi je vais à la paix. Mais cette fille est inconstant. Dans la vie chrétienne, il faut aller. Parce que certainement, Dieu nous a prévu qu'il y aura des hauts et des bas. Mais comme toi, tu es monté très haut, tu sais déjà pourquoi. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part juste pour combler les bancs. Non! Et pour te faire partir de là où Dieu t'a envoyé, de ce mariage où Dieu t'a envoyé, de l'église où Dieu t'a envoyé, il n'utilisera pas des démons physiques, il utilisera des hommes et des femmes habités par l'esprit pour te faire partir. Je vous ai toujours dit de mon témoignage, de là où je viens, si je n'étais pas visionnaire, j'allais quitter. Qui peut rester sur le pasteur où tu le vois couvrir comme ça? Mais parfois je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et certains, ce que j'appelle moi des masters, ils disent, oh, mais quitte là, mais moi je vais loin. Je savais que je ne pouvais pas quitter cet homme tant qu'il ne pose pas le reste. Et ta vie, tu n'as pas de brillant. Tu n'as que cette vie-là. Et ton âge avance. Hier, je te disais que j'habituais, moi, je me rappelle, à un moment, je disais à mon père, il a donné son année. C'était l'anniversaire de mon père, il a
arrivé à 35 ans, 45 ans. Je dis, waouh, papa, comment tu as fait? Moi, jusqu'à 45. Je ne vais pas dire la même chose. Comment tu as fait pour avoir? Je connais. Rachète des dents. Monte. Ne sois pas comme tout chrétien. Les moineaux chrétiens, moineaux, ils vont pas. C'est pour cela que quand on a dit là, c'est le moineau qui est là. Amen. La constance. Il est important. Quand tu montes, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu montes plus haut, on a une vision large. Pourquoi les chrétiens tombent dans les pièges de l'ennemi? Parce qu'ils ne voient pas. À chaque tentation, tu tombes. À chaque épreuve, tu tombes. Mais il faut le plus haut, comme ça, tu vas éviter cela. Quel est ce chauffeur qui voit plus loin? Quand on conduit, on a tous dit c'est là à conduire. Mais tu conduis, tu vois, mais si tu conduis, tu regardes là. Les trous qu'il y a à côté, tu le verras comment? Amen. On voit plus toujours à 50 mètres. Mais tellement que tu vois le trait là. Il y a parfois certains moments qui viennent dire Amen. J'ai dit Amen, ton mari, ta femme, ton frère à côté, il ne sait pas ce que tu dis, Dieu est pour ça. Il ne sait pas tout. Il y a que Dieu qui sait. Et à quoi ouvrir le jeu. Donc il faut comprendre avec qui je vais voler. Vol avec les aigles, laisse-les. Le deuxième mystère de l'aigle. L'aigle, il est solitaire. Oui. Souvent, on dit que c'est le contraire de la vie chrétienne. Parce que nous a demandé la communion fraternelle, il y a des choses. Oui, c'est vrai. Mais la solitude dans les choses de Dieu, parfois, c'est très important. Les 10 commandements, il a réussi cela quand il est monté tout seul là-haut. Il y a des choses que Dieu peut te communiquer, une vision de ta vie, il faut savoir se retirer. Mais je disais tout à l'heure, le monde est tellement bien planifié, le monde, le système, il est bien planifié, ce monde-là. Vous savez, on est en 2020, mais des choses qui sont prévues du domaine de la santé, du domaine de la politique, du domaine de l'économie, du domaine, ils nous ont prévu déjà, parfois il y en a mis 15 ans. Il attend le moment favorable pour les sortir. Amen. Mais vous allez Seigneur aujourd'hui parce que nous avons Dieu. Il n'y a rien qui sort de l'improviste sur ce monde. Il n'y a que les chrétiens qui vivent de jour au jour. Nous, on est surpris. Oh, wow, j'étais à ce carrefour. En fait, il y avait des caisses automatiques. Mais c'était prévu, l'ingénieur avait inventé des prix. Mais parfois, avant de sortir le projet, il s'est bataillé avec les syndicats. Oh non, si tu sors ça, ça va casser le marché des caissières, tout ça. Ah bon, on va essayer. Bon, en fait, on trouverait 5 caisses par magasin. Mais c'était prévu des prix. Demain, c'est qu'ils vont imposer la famille sur le côté social, politique, ils sont déjà préparés. Réveille-toi. Il y a que nous qui oublions l'essentiel. On continue à vivre. Il y a certaines gens, quand je les vois, pourquoi ils s'éclatent dans le monde. C'est comme s'ils sont Internet. Mais tu es des passages. Et la mort, ce n'est pas automatiquement que tu passes par maladie 6 mois, hôpital prochain, 2 mois là-bas. Il y a des morts civiles. Mais toi, tu t'éclates comme si c'était un peu comme si c'était la. On va s'éclater au ciel. Là, c'est l'éternel. Ici, ouvre les yeux. Ouvre les yeux ici. Demain, la mort peut te surprendre. Il n'est pas obligatoirement que Christ revienne te trouver vivant. Parfois, il trouvera mort. À quel état? Il dit heureux les bons, ceux qui meurent en Christ, car ils resteront en premier. Mais si tu meurs avec. Tu meurs avec la médecine, tu meurs avec la. Il y a certaines personnes, il a piqué Christ avec parce qu'il s'est énervé. Wow. Est-ce qu'on a passé vers cela? On est des passagers. L'essentiel, c'est là-bas. Alors, il faut être solitaire parfois. Chercher à se retirer, chercher la face de Dieu, c'est important. Quand on se met en solitaire, c'est là où Dieu te communique la vie.
vision de la vie. C'est là où Dieu te dit le lendemain tu seras fait comme ça. C'est là où tu donnes les orientations. Mais un chrétien qui ne se retire pas. H24, si tu vas au WhatsApp, il est connecté. Tu vas à Instagram, il est connecté. Tu vas à Facebook, il est connecté. Quand est-ce que tu te retires? Quand est-ce que tu te retires? Mais ils ont déjà parti la remplir. À chaque vie que tu fais, tu ne fais rentrer les centimes de dollars. Mais toi, tu t'appauvris parce que tu dois payer l'abonnement. Quand il faut te couper l'abonnement parce que tu ne peux pas payer, il ne te dira pas, j'ai un bon client qui me gagne chaque année. Non! Il y a un moment donné, réfléchis. Et n'oublie pas l'essentiel. Ce n'est pas interdit d'avoir le moment de loisir, mais il y a un temps pour chaque chose. Le plus important dans ta vie, c'est ta vie. Même le monde dit que quand la charité est bien ordonnée, tu dois commencer par soi-même. Il est important pour se réveiller. 2020 a commencé, il n'y a pas longtemps là. Vous avez là déjà la moitié de moi. Et si tu te réveilles, tu vas voir, ça va plus vite. Hein? Quand janvier ça passe, février c'est 28 jours, ça va plus vite. Hein? Et après c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Amen. Oui, mais après c'est ton anniversaire. Pose-toi. Quand est-ce qu'on t'est posé des questions? Tu dis, bon, c'est vrai, l'année passée. Mais qu'est-ce que je fais cette année? Qu'est-ce que je fais cette année? Et déjà quelqu'un me dit, oh pasteur, de toute façon, la science a dit on vit plus longtemps. Qu'est-ce qui dit toi tu vis plus longtemps que les autres? Il faut créer un moment d'intimité avec Dieu. C'est là où vous parlez de phare à phare. Comme ça, il te dit, oui, ma fille s'est dit, au fait, là, ce travail-là, il ne faut pas le quitter parce que c'est moi qui te l'ai mis là-bas. Si tu dis, il n'y aura pas d'autre travail, mais si tu ne parles pas avec Dieu, il ne te révèle pas. Et c'est là qu'il te dit, il m'est arrivé moi, je vous l'ai dit. Vous croyez parce que vous ne passez au courage. Moi, il m'est arrivé à dire au Seigneur, j'avais tout envoyé dans les lettres à un moment donné dans ma vie. Je crois à 10 ans du ministère, c'est qui était avec moi. Et moi, je dis, voilà, c'est bon, je couvre. C'est bon. Je vais rester chrétien. Il y a des hauts et des bas partout. Mais il faut tenir, il faut aller consulter Dieu, lui parler. Tu peux quitter ça, demander à ceux qui ont quitté 10 000 places, 10 000 bagages, 10 000 églises, 10 000, ils ont découvert la même chose. Parce que peut-être le problème, c'est toi qui n'as pas compris comment voler. Amen. Solitaire. Parfois, on reste indifférent. Quand je dis solitaire, il ne faut pas appliquer ce qu'on dit. Chérie, je vais rester seul. Non, c'est pas ça. La solitude spirituelle, c'est-à-dire rester à l'intimité. Je ne veux pas qu'on fasse une confusion parce que je ne vais pas me dire ça. Chérie, je suis encore là aujourd'hui. Je vais rester seul dans ma chambre avec moi. Amen. Je parle de la solitude spirituelle pour chercher Dieu. Parce que c'est là qu'il te révélera les choses cachées. Alors, la solitude crée l'intimité. Quand on est en groupe, c'est normal, alléluia, amen. Mais quand on se met en groupe, il y a une intimité qui se crée. Et cette intimité-là permet de connaître l'autre. C'est là qu'on appelle par exemple le domaine du mariage. On ne connaît pas son futur mari, sa future fiancée, la femme, l'enfant. Non, quand vous allez commencer à vous rencontrer, vous allez voir le corps. En fait, on prie en Christ, même l'église, mais jamais vu que quoi ici t'as une bourse. Ah, si vous êtes à l'intimité. Est-ce que tu connais la demande de Dieu? Tu connais la forme de Dieu? Ton Jésus que tu pries, je suis partout de Jésus-Christ. Tu sais, il te montrera un jour. Il te dit, écoute, en intimité, en off, il te dira, regarde là. Tu vois, c'est là où on va demander. Il y a une femme qui, son enfant, à 22 ans, commence à se prendre la tête. La maman, elle a tout dit. L'enfant ne veut pas comprendre. Ah, lâche-moi toi aussi. Un jour, maman, il l'appelle. Il dit, viens dans ma chambre. Il lui donne la veste, il lui montre les cicatrices, il va de là jusqu'à là. Il dit, maman, oh, c'est quoi ça? Il a dit,
c'est pour te sauver qu'on m'a ouvert le ventre. Cette cicatrice-là reste. Heureusement que l'État, je te cache. L'enfant est venu s'occuper de maman et de maman par bonne foi. Je savais que tu étais sauvé pour moi. Dans l'intimité, Christ te démontrera le bien. Il a dit, c'est pour toi. Il a dit, c'est là. J'ai été blessé pour toi. Tu apprendras à le respecter et le comprendre. Arrête de temps en temps. Place le temps. Et t'as un même mot d'avion, parfois, un moment, rentre. Moi, ne me fâche pas quand tu m'appelles pour que tu me répondais, je suis à l'intimité avec mon Dieu. La sommité. On court. Troisième mystère. L'aigle se laisse guider. Un chrétien aime, il se laisse guider par le vent. Il ne marche pas comme ça, il ne vole pas tout seul. Mais sur le vent qui l'entraîne. Sur le vent l'entraîne à gauche, il va à gauche. Le vent l'entraîne à droite, il va à droite. Le vent, c'est synonyme du Saint-Esprit. Le vrai enfant de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce vent-là que tu as eu en connexion quand tu étais dans l'intimité, il te conduira. Mais comme tu n'as jamais resté dans l'intimité avec Dieu, tu te conduis seul. Voilà pourquoi tu te prends la tête. Voilà pourquoi tu tombes dans les panneaux du diable. Voilà pourquoi, vous savez, les chrétiens ont peur du démon et du diable. Pourquoi? Ce sont les chrétiens qui n'ont pas compris qui ils sont. Parfois, les démons qui ont peur, et ils ont peur de toi. Ils voient en toi la flamme qui sort de Dieu. Mais les gens que tu ne connais pas, tu as peur. Laisse-moi guider par le vent. Laisse-moi remplir. Alors, ta prière, ma prière, ce matin pour toi, Seigneur, je suis bas, remplis-moi. En fait, je puisse planer là où tu m'amèneras. Si tu m'amènes au ciel, je suis au ciel. Tu m'amènes à droite, je suis à droite. Tu m'amènes à gauche, je suis à gauche. Parce que ce qui est bon, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc sache que quand le Christ t'amène quelque part, il ne t'amènera pas dans les faussetés. Tu ne feras jamais d'erreur avec Christ. Parce que lui, il connaît le chemin. Il dit, je suis le chemin. Mais les chrétiens ne cherchent pas sur le chemin que Christ leur donne. Si tu n'en fais qu'à ta tête, tu trouveras l'adversaire sur ton côté. Mais fais confiance à Dieu. L'aigle, il se laisse planer. Regarde, observe bien l'aigle comment il se laisse planer. Et jusqu'à ce qu'il tombe dans les bons mains. L'aigle protège les siens. L'autre mystère. Dans les Deutéronome, chapitre 32, vous avez juste le noter, verset 11. L'aigle protège les siens. Deutéronome 32, verset 11. Bien qu'il soit solitaire, mais quand ils me montrent, ils savent se reconnaître, ils ont un langage, ils savent se reconnaître que celui-là, il est mien. Il nous manque une chose de ce point de vue chrétien. Je disais à une personne, je crois que c'est avant-hier, j'ai dit, le meilleur ennemi des chrétiens, ce n'est pas le diable, mais c'est les chrétiens eux-mêmes. C'est le chrétien eux-mêmes. Le jour que les chrétiens vont comprendre que nous formons un corps, que nous avons le même objectif à atteindre, il y aura moins de problèmes. Le meilleur ennemi des chrétiens, c'est le chrétien. Il y a des chrétiens même qui prient, et certains même qui prient, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai vu ce jeune et Jéhovah, il continue à tenir tête, quand est-ce qu'il tombera? Oh, quand je vis cela, moi, de mes propres yeux, un pasteur se mettait devant l'église, devant les fidèles qui sont. Oh, il a 10 000, et moi j'en ai fait 50. Il prie même, il souhaite même la chute de son frère et sa soeur. Je ne vais pas encore faire plus de la chair. Mais j'étais éclairé, ça m'étonne plus. Je ne consomme pas ce qui s'est passé avec le frère, les champs. Je ne citerai pas son nom, vous le connaissez. Je ne consomme pas le frère, je ne consomme pas. Mais
y a des gens qui, en fait, ils ont mis à 3 heures. Il y a un qui a eu le malheur de tomber sur moi à 5 heures, un pasteur. Pasteur, ta fille, oh. Qui t'a fait juge? Je ne consomme pas. Il ne faut pas déformer mes propos. Mais qui t'a fait juge? Lui, au moins, ses défauts, c'est visible. Mais mes défauts étaient des défauts. Dieu fait grâce à vous encore. Peut-être c'est pire. Je ne consomme pas, c'est méchant ce qui a été fait. Mais, frère, soeur, as-tu déjà vu un occultiste passer sur Internet et dire voilà, mon frère, il a fait cela dans le loge? Deuxième question. Combien de ceux qui ont liké et partagé a mis les gémentaires? Parce que regardez l'un des noms des dons. Mais nous laissons la porte ouverte, regarde. Combien de gens qui pouvaient venir en Christ parce que l'utilisation des réseaux sociaux? Attention. Je le dis toujours. En fait, l'Africain, comme il a sauvé du néant des phonies, les phonies pour les nouveaux, vous ne connaissez pas les nous, les anciens. C'était tourné comme ça. Il a sauvé du phonie, il n'a pas passé par les téléphones fixes, il est passé directement au portable. Parce qu'on n'avait pas de portable téléphone fixe, tout ça va avoir un problème. Donc, nous utilisons mal. Ça, c'est ce qu'il a fait. Si c'est vrai, la version à Paris, c'est vrai. Mais derrière, il reste le nôtre. Jamais tu verras sur Facebook un occultiste de trahir son occultiste. Il sait quoi ça dans le loge. Mais ils ne diront jamais les choses qui sont des loges sorties de la Bible. Il y a des personnes qui vont parler sur tout. Mais, prie pour ton frère. Prie pour cette sœur-là, parce que je sais que je rentre en. Je ne sais pas, il est temps d'aller pour moi, il y a des choses que je ne rentre pas. Mais si c'est vrai, la sœur souffre. C'est une sœur. Comme ça pourrait être toi. Tomber dans le main d'un géolier comme ça, c'est vrai. Mais prie. Prie pour toi. Je pèse le mot, je ne sais pas si c'est comme ça. Mais prie. Il nous manque l'amour sincère entre frères et sœurs. Mais je vais dire aux gens, quand je vois comment les gens se déchaînent sur le fait, mais si on te laisse laisser avec la douceur, mais tu vas t'ennuyer. Parce que je ne veux pas que les gens rentrent avec moi au ciel. Adam, il était tout seul, il s'ennuyait. Il a dit, le pas bon que tu sois seul, je te mirai. Mais interdit à pêche l'autre péché dans le ciel. Bon, on te dit, on te laisse laisser tout seul. C'est là que tu vas t'ennuyer. Nous devons avoir l'intelligence. Soyons des aigles. Certes, il a fait une bêtise. Ma soeur a fait une bêtise. Mon frère a fait une bêtise. Mais quand je monte au bureau, je vois au-delà de ce qu'il peut faire. Vous savez, la solitude, dans l'intimité, les choses peuvent se passer. Judas, le rêve qu'il avait commis, il n'a pas eu le temps de rentrer en solitude avec Dieu pour demander pardon. Je ne sais pas comment c'est dans le plan de Dieu. Mais Dieu, il est bon, il est tellement miséricordieux à un niveau. Certaines personnes que nous avons déjà crucifiées, mis à l'enfer, condamnées, tu verras le voir quand il va se faire, tu le chercheras, il n'est pas là. L'intimité, la solitude, crée une liaison avec Dieu. Il est capable, il a dit, même si vos péchés sont rouges comme la crasse, je le répète, je condamne totalement les actes que les chrétiens font. Parce que ça nous donne un travail difficile à nous les serviteurs de rattraper les âmes. Mais pensons à l'intérêt du royaume. Mais comment dans les derniers pays, un chrétien va commander des bêtises quand on parle du mal de serviteurs? Oh oui, c'est des voleurs, c'est des escrocs. Ah, il faut en attaquer depuis qu'il est né. Il a jamais le même indemnité. Un quart de dit, il dit voleur. C'est méchant. Voilà comment il s'agit. Les intérêts du royaume doivent prévaloir ici. Nous rendons compte à tout ce que nous faisons. Vous savez qu'il y a un enregistreur au ciel qui voit tout ce qui sont.
Qui est-ce qui a mis ses genoux à terre pour dire Père, bah, fortifie ma soeur de ce qu'il a fait. Père, va toucher ses frères. Il a quand même fait quelque chose un jour. Il nous a quand même fait danser un jour. Mais le diable là, nous sommes ingrats. Nous n'avons pas l'amour. C'est pour cela, moi, dès que j'arrivais dans le chemin du Seigneur, mon pasteur me disait, fils, attention à ce chemin-là. Ils peuvent facilement pardonner une star qui fait des bêtises à Hollywood, mais il ne pardonnera jamais parce qu'il fait des bêtises. J'ai compris cela, cette raison par là, c'est pour ça que j'essaie de m'écrire. C'est un monde méchant. Et nous sommes des pères de l'amour de Dieu. Quand on prêche mal, les gens se prennent, c'est les gens. Je cours. Il faut savoir protéger le ciel. Il y a des faits. Le péché qui s'appelle les dons, il a encore fait. Il faut savoir les protéger. Il y a des choses qu'on va dire, qu'on va faire au niveau. Il faut voir est-ce qu'il y a encore des dons bien élevés. Il faut savoir les protéger. Tu peux détruire. Mais, vous savez, quand Dieu a prévu dans la vie de cette chaque personne que celui-là, ce sera mon fils et mon serviteur, même si vous, tout le monde est disqualifié, le projet de Dieu dans la vie d'une personne est changé. Tout le monde peut être disqualifié de là où tu es. Tout le monde peut te dire que tu es nul, tu resteras nul. Mais le projet que Dieu a fait dans ta vie ne jouera jamais. Mais pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que la première chose du monde. Combien de gens ont venu dans la famille? Au moins celle-là me lui. David, lui avec l'honneur de mouton, c'est pas grave. Les gens se sous-estiment de toi parce que c'est moi, mais tu verras. Et tout ce qui suit le des gens, tu vas te dire, oh, je ne sais rien. Je vois non, montre. Tu vois quelque chose. L'aide est visionnaire. Un peuple sans vision, c'est un peuple meurt. Un chrétien qui n'a pas de vision, c'est un chrétien qui ne va pas. N'épouse pas un mari qui n'a pas de vision. Il va t'amener toujours à trouver là. N'épouse pas une femme qui n'a pas de vision. Quand tu vas lui dire, chérie, je vais me lancer à faire une formation de manager. Mais on va manger pour parler de cette idée de formation. Mais chérie, ça va durer 6 mois. 6 mois en plus. Wow. Non, fais seulement le planche que tu fais, ça va suffire pour l'instant. N'épouse pas cette idée par visionnaire. Il t'aimera pas, il va te tuer. Là, il est visionnaire. Dans la vie, ceux qui ont des visions, ils restent. Mais si tu n'as pas de vision, tu restes. Et tu vas accuser les démons, tu vas accuser les diables, tu vas accuser l'homme, tu vas accuser la tante. Je vous ai toujours dit, le jour du jugement, le diable passera aussi un jugement. Il va se défendre. Ben, il va se défendre. L'autre, tu m'as dit tout à l'heure, le jour où c'était moi, non. Parce que tu n'étais pas couvert. Il faisait ma scène. C'était pas moi. Là, par contre, pour un tel, oui, j'étais là, mais en complicité avec. Il va se défendre parce que lui aussi, il a peur du jugement. Il y a certaines choses. Il faut que tu sois visionnaire. Va loin. Sois loin. Je cours. L'aigle, il y a un moment donné quand il se retire, il sait se rajeunir. Il sait se rajeunir. Il fait plomber tout ce. Il y a un moment donné, chrétien. Parce que vous savez, ce qui nous empêche de monter, on a parfois envie de voler. C'est le poids que nous portons. Que le poids que nous portons. J'ai toujours rappelé que ta vie ne dépend que de toi et de Dieu. Alors, quand tu es là compliqué, moi je laisse bien plus, là il faut que je me débarrasse de ça pour que je puisse me rajeunir pour voler. À un moment donné,
débarrasse-toi de tout ce qui t'accomble, de tout bêtement. Tout bêtement, pour que tu vois. Débarrasse-toi de ça. Un tel, il a fait ceci, ça me donne, ça m'empêche de venir. Un tel, il a dit ceci, ça m'empêche de venir. Il faut que tu sois à l'aise, souple, mais quand tu es chargé, tu vas monter, tu tombes. Tu montes, tu tombes. Trop de charges inutiles et bêtes qui t'empêchent de voir la réalité des choses de ta vie. Il faut monter. On a dit tout à l'heure que je suis un nez des ailes. Tu ne peux pas devenir un aigle seulement comme ça parce que comme moi. Non. L'aigle, il est mystérieux, il aime, mais quand il se change comme ça de pluie, il se fait propre. La sainteté. Les gens croient que voilà la vie chrétienne, mais tu n'es pas saint. Tu ne vis pas dans la purification, dans la sainteté, dans la repentance. Il est impossible que tu sois un vrai aigle dans la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, il campe seulement autour de ceux qui le craignent. Pas autour de tous les chrétiens. C'est pour cela que toi tu tombes toujours quand on tire une flèche dans les lèvres. En fait, la flèche parfois c'est même pas destinée à toi. Bam! Tu tombes. Tu attrapes tous les microbes qui traversent dans ta vie. Fragilité c'est plus. Amen. La sainteté. Honnête, c'est les trois messages qu'on va appeler à l'église. Ça fâche, ça me fait mal à l'aise, ça énerve nos oreilles. Mais la sainteté, le retour de Christ, l'enlèvement, c'est la base. Nul ne peut voir ce Dieu-là. Comment je vois, il y a des chrétiens aventurés, farceurs. Il se dit, j'attends le retour de Christ, mais dans les potemons, dans les stars, dans les bêtises, mais ça, c'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de ta vie d'ailleurs. Parce que c'est une réalité que tu seras confronté. La sainteté, il est important. On doit se battre. Quand il dit dans la parole de Dieu, il dit à celui qui vaincra. C'est-à-dire, il y a un combat, il y a une lutte à tenir entre le péché et nous, entre le monde et nous. Il est important. Enfin, je vais terminer par vous donner les trois clés qui vous amènent à la percée. Rapidement, quand on lit Hébreux chapitre 11, verset 1, on parle de la foi. Oui, c'est une ferme assurance, d'accord. Mais tu ne peux pas, ta foi seule ne suffit pas si tu regardes comme ça comme une foi. Non. La première chose, une clé qui peut permettre du coup de percer, c'est ce qu'on appelle la clé de la perception. Les chrétiens, ils aperçoivent des choses non d'une manière terrestre mais spirituelle. C'est-à-dire, aujourd'hui j'attends un mariage, j'attends un bébé, j'attends une voiture, j'attends que tout se fait. Mais avec la foi, je sais que ces choses-là doivent arriver parce que Dieu l'a dit. J'en ai vu, moi, une soeur. Cette soeur commence, il achète un vaisseau. Il met le drap, il s'achète bon. Les moineaux commencent à lui dire, oh, tu es enceinte. Il a dit oui. J'attends même des jumeaux. Ah. Comme les chrétiens sont beaux, il est parti directement dire, la soeur, elle attend des jumeaux. Les gens, oh, il veut voir la soeur, il dit, oh, soeur. Oh, béni soit le Seigneur, tu attends des jumeaux. Elle t'a dit, le moineau t'a dit? Il a dit, oui, j'attends des jumeaux. Mais en réalité, il n'avait rien. Mais il perçoit des choses de manière spirituelle. Je vais dire récemment que tout ce que nous voyons, ce n'est pas la réalité de notre vie. Et comme Dieu aime les défis, 2 mois après, la soeur a déchiré. Mais là, ils ont dit, oh, et la foi vraiment, moi, quand j'étais ça, que je me dis, j'avais un portefeuille
Je le mettais comme ça. Il y a même des gens qui se moquaient de moi. Oh, mais pourquoi tu remplis ta poche comme ça? Tu n'as rien à mettre, tu n'as pas de carte d'identité, rien. Je dis, cette portefeuille-là, c'est là où je mettais ma carte. Et quand je l'avais eu, c'est là où je mettais. Il faut percevoir les choses de manière. Sois aide. J'étais à Argenteuil, pour ceux qui me connaissent, c'était une petite maison. Tout petit. C'est là où on faisait l'intercession. Mais un jour, je dis que je suis là, il faut que je bâche comme ça à l'entrée. À l'entrée de ma résidence. Et quand j'étais arrivé, la proposition est arrivée, le moment donné, il ne voulait pas quitter Argenteuil. Je dis, mais moi j'avais vu, j'avais bâché sur une porte avant de rentrer. Et quand je vais visiter là-bas, là on est 15 personnes sur la liste d'attente. Et les gens me disent, je suis français, je suis docteur, je suis américain. Moi je dis, moi je suis Jésus. Si la liste d'attente, c'est moi. Et j'ai marché pour rentrer là-bas. Tu vois une vision. Qu'est-ce que tu vois en 2020? Vois grand. Qu'est-ce que tu vois en 2020? Moi je le vois loin. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, je t'ai vu que j'étais en train de courir. Ça pays. Vois loin. Qu'est-ce que tu vois en 2020? Et monte. Sois là. La deuxième chose là. La vision, donc change de vision. Parce que si tu restes dans la foi, mais ça ne peut pas de chose. Prépare. La deuxième pierre, c'est la préparation des champs d'atterrissage du miracle. Le miracle ne paie pas, il y a un miracle qui attend, mais il manque le piste d'atterrissage. Amen. Il y a certains miracles que Dieu demande, si on te les donne aujourd'hui. Tu ne remets pas le place Christ. Moi, je déclare pour toi 2020 l'embouteillage général. Tu verras. Tu verras. Et la troisième et dernière chose pour percer, il faut savoir discerner le temps que tu vis. Il est important. Remarque, le temps où la bénédiction arrive, c'est là où il y a des multitudes de manquances pour te faire choisir. Tu demandais matin, midi, soir, Seigneur, je veux un mari, une femme. Seigneur, je veux, même s'il est tellement. Voilà, je m'en fous, je veux seulement un homme. Une femme. Zéro. Mais quand le temps arrive, tu vas voir milliers de. Je te veux, je te veux, je te veux. Il y a un moment donné, si tu ne fais pas discerner, tu peux dire, mais qui je vais choisir. Aujourd'hui, tu n'as pas de proposition. Tu vois rien. J'aime bien. Il dit, regarde le plus loin. Je dis, je ne vois pas la pluie et la vie ne peut pas. Il dit, regarde le plus loin. Quand il avait ouvert les yeux, il dit, j'ai juste vu une petite nuée. Quand tu regardes loin, c'est tout ce que j'ai demandé. Tu ne vois rien. Mais je te dis, monte d'abord, ouvre les yeux. Je ne vois qu'une petite nuée. Demain, la petite nuée est devenue une grande pluie. Que Dieu bénisse.